Un des arguments les plus forts concernant l'attente d'un nouveau prophète, d'un nouveau Messie, est pris dans Isaïe, au chapitre 9, où on nous parle d'un El Gibor. C'est un élément qui est connu. Mais ce qu'on ne signale pas assez, c'est que nous sommes là dans un contexte prophétique qui condamne le royaume du Nord. Les passages à ce sujet sont tout à fait éloquents. Isaïe s'attaque au royaume de Jacob, au royaume d'Éphraïm, au royaume de Manassé. C'est tout à fait clair. Donc, il s'agit, en fait, d'annoncer que le royaume de Juda, le royaume du Sud, le royaume de David, finira par l'emporter face au royaume du Nord. Nous sommes là à l'époque après la mort de Salomon. Cette guérilla entre les deux royaumes hébraïques. Et donc, le contexte historique dans lequel ces textes sont donnés est celui-là. Alors qu'on ait recyclé cette prophétie qui ne faisait sens qu'à l'époque, plusieurs siècles plus tard, c'est assez intéressant parce que ça montre très fortement qu'on conserve des textes anciens. La tentation est grande de les réutiliser à des époques beaucoup plus tardives, ce qui frôle l'anachronisme tout simplement. Je crois qu'on peut dire ça comme ça. On est dans l'anachronisme. Et j'ai fait une thèse d'État sur le texte prophétique en France, Formation de Fortune. On est constamment dans l'anachronisme. On est constamment dans le recyclage des prophéties. Et ça brouille la prophétologie biblique. Alors, pour faire le poids, on dit que Jésus est descendant de David, etc. Mais en réalité, c'est une façon de masquer l'anachronisme. Effectivement, c'est la maison de David, opposée à celle d'Israël, la maison de Juda, opposée à celle d'Israël, qui attend un Messie pour emporter. Alors, excusez-moi, je vais prendre des lunettes parce que j'ai du mal à lire les petits textes comme ça. Je prends Isaïe, chapitre 9. Et donc, vous savez que j'ai beaucoup insisté sur cette question de la dualité entre les deux royaumes. Et le fait que une partie des textes bibliques auraient été écrits par le royaume du Nord. Et un exemple intéressant, même si ça peut frapper, c'est la mort du premier-né d'Abraham. Si on admet que c'est Ismaël le premier-né, connu, et si c'est lui qui avait été sacrifié, ça permet à Isaac, le second, de rester sur place. C'est intéressant, nous avons une succession à ce moment-là. Abraham, Isaac et Jacob,
Isaac le second-né et Jacob le second-né. Toujours le succès du second-né. Et je rappelle que le royaume d'Israël s'appelle aussi le royaume de Jacob. Le royaume de Jacob, Jacob Israël, parce que c'est le nom qui est donné à Jacob. Et on ne peut pas étudier la Bible si on n'a pas en tête cette rivalité entre les deux royaumes, et si on n'a pas compris que l'antijudaïsme naît aussi dans le royaume d'Israël, parce que l'antijudaïsme, c'est l'hostilité au royaume de Juda. Et donc l'antijudaïsme se nourrit de la lutte que le royaume d'Israël a développée contre Juda, mais aussi de la lutte que le royaume de Juda a fait contre Israël, puisque c'est là justement que se situe la problématique de Jésus, qui prend le parti de la maison de David, la maison de Juda, contre la maison d'Israël et du Nord, et qui se sert des arguments d'Isaïe contre la maison du Nord pour justifier son propre rôle.